Alors, comment lire un article académique? Donc pareil, je vais vous donner vraiment une illustration très concrète. Évidemment, tous les articles sont un peu différents, mais c'est pour que vous ayez une idée de la méthodologie. Donc on revient toujours sur, ce sujet qui m'intéresse de la résistance, des travailleurs. Alors encore une fois, ça pourrait être n'importe quelle autre résistance, ou n'importe quel autre sujet. Chacun travaille sur ce qui l'intéresse, hein, c'est déjà suffisamment difficile et pénible. On travaille sur des sujets qui nous intéressent. Il se trouve que moi, ça m'intéresse, puis en lisant un peu la littérature, comme je le montrais avant, j'en arrive à me dire: «OK, ce qui m'intéresse, c'est la résistance des chauffeurs Uber». Donc je replonge dans Google Scholar, et il se trouve qu'il y a un article, qui a l'air, intéressant, qui est sorti récemment, dans une revue qui s'appelle Organization, et qui, alors le titre est un peu alambiqué: «Post-capitalist precarious work and those in the driver's seat exploring the motivation and the lived experiences of Uber driver in Canada». C'est un peu alambiqué, mais j'ai l'impression que ça va me permettre de mieux comprendre le travail quotidien des chauffeurs, Uber. Donc, c'est pas exactement le sujet qui m'intéresse parce que ça a pas l'air d'être sur la résistance, mais ça a l'air de parler de leur boulot au quotidien. Donc je me dis que, ça devrait, m'aider, hein. On peut pas toujours savoir à l'avance, quels sujets vont être, quels articles vont être pertinents, mais je sens que celui-là, il va être bien. Mais comme je suis pas certain, je vais le lire de manière opportuniste. Donc comme je vous ai dit, bon, le titre est un peu alambiqué, mais je vous ai dit, on lit titre, résumé et introduction. Alors comme vous imaginez bien, je l'ai déjà lu. Donc ils vont travailler, ils vont, étudier les chauffeurs Uber, et ils voient qu'il y a, 3 groupes différents de, chauffeurs Uber. Il y a ceux qui font ça de manière, temporaire, ceux qui étaient, au chômage et ceux qui étaient des, chauffeurs professionnels. Donc déjà, ça m'apprend un peu des choses sur, qui, sont ces chauffeurs, Uber, et ça me dit qu'ils vont, simultaneously, acknowledge and reject their own precarious employments by balancing techniques. Donc ils reconnaissent que c'est à la fois, une certaine, précarité, mais en même temps, il va y avoir des techniques de distanciation. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais comme je m'intéresse à la résistance, ça pourrait être intéressant s'ils ont un peu des techniques de mise à distance. Donc ça m'intéresse. Je vais voir, dans, l'introduction. Donc je lis l'introduction. Moi, il se trouve que j'aime bien, gribouiller des trucs et surligner, mais ça dépend, comment vous aimez, travailler, et ça me dit que les plateformes sont des intermédiaires qui produisent différents types de relations entre les travailleurs, leur travail et l'expérience du travail. Donc c'est exactement ce que j'ai envie de savoir, c'est de regarder un peu plus, quel est le quotidien, des chauffeurs Uber et comment ils travaillent, et ça me dit que, il y a une forme de précarité et d'insécurité, et mais aussi une certaine critique et de la résistance. Bingo, c'est pas un papier sur la résistance, mais ça va parler un peu de ce qui m'intéresse, donc ça vaut le coup de le lire. Donc rappelez-vous, une fois que j'ai lu l'introduction, je descends, et je vais regarder, la discussion. Hein, la discussion, elle est où? Elle fait quelques pages souvent, et donc là, je vais lire les quelques pages de la discussion, hein, qui vient en fin de papier, pour voir s'il y a des choses qui m'intéressent, là-dedans. Et alors ils disent par exemple qu'il y a un truc sur le manque de règles bureaucratiques, formelles ou rigides de la part d'Uber, et donc que le contrôle ne se passe pas par, les règles bureaucratiques, mais aussi par l'évaluation des, clients. Ah, je me dis: «Ah, c'est intéressant, ça veut dire que le chauffeur Uber, s'il n'est pas contrôlé que par le management, il est aussi contrôlé par les clients. Donc si jamais il y a, de la résistance, ce ne sera pas que vis-à-vis, des chefs, ce sera aussi vis-à-vis des clients et de la manière dont ils sont notés». Donc il y aura peut-être des stratégies, de ce côté-là. Hem donc voilà, je navigue dans la discussion et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont intéressants, et qui pourraient m'alimenter dans ma réflexion. Heu, donc je me dis que ça vaut le coup, d'aller regarder, dans l'article un peu plus en détail. Donc je vais aller regarder dans l'article, et par exemple, ils ont l'air d'avoir un tableau de synthèse là,
qui a l'air pas mal fait et qui fait la synthèse de leurs observations, sur le terrain des chauffeurs Uber. Et là, je vois qu'il y a une catégorie contrôle et flexibilité. Ah, je me dis: «Bah, c'est exactement le genre de truc qui m'intéresse ça». La symétrie de communication, ça doit être pas mal aussi, donc je vais aller regarder un peu dans le détail et donc je vais recirculer dans l'article en allant chercher, les choses qui m'intéressent. Je pourrais même faire un contrôle F, heu et aller chercher résistance, dans le texte, pour voir où est-ce qu'il parle explicitement de résistance. Alors, ça veut dire que si jamais il parle pas de résistance, mais d'un mot similaire, je le perds, donc je peux pas faire que de la recherche, comme ça. Mais vous voyez, cet article-là, en lisant intro, et puis discussion, conclusion, ça m'a fait me dire qu'il y avait des choses intéressantes et je reviens à l'intérieur, de l'article. Encore une fois, on peut pas lire tous les articles comme ça. Ça, c'est une manière de, naviguer, dans les articles qui me permettent de couvrir pas mal d'articles en un temps assez court, de cartographier le terrain et après de dire: «OK, maintenant c'est ça et ça qui m'intéresse» et après je vais pouvoir faire un zoom en particulier. Donc c'est pas une méthode de lecture rigoureuse, c'est une méthode d'exploration des articles quand on est en phase d'exploration de la littérature académique que de naviguer sur titre, résumé, introduction, discussion, conclusion et après de revenir à l'intérieur du papier.